Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité sociopolitique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. D'où d'ailleurs le concept et le slogan évocateur de cette émission quand nous disons que CPL Info, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Nous avons notre manière de voir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Je ne suis pas un prophète des nations ou un prophète de quoi. Mais ce que j'ai dit, je l'expose aux étampes de vos critiques. Vous devez critiquer parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi, comme d'habitude, vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission. Laissez-moi vous dire grand merci parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement. Je remarquais d'ailleurs sur notre chaîne que les abonnements se multiplient. Je vous dis également merci de l'intérêt que vous portez sur le travail que nous faisons. Appelez vos amis, vos membres de famille à pouvoir s'abonner pour être informés. Continuez à liker nos vidéos et à les partager comme vous êtes en train de le faire. Aujourd'hui, je vous propose un débat, je vous propose un thème important. Le thème de la question des prestations, des serments, ou plutôt de l'installation des juges nommés récemment par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, au terme d'un processus à polémique, surtout créé par le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi avait nommé un certain nombre de juges, notamment à la Cour constitutionnelle. Et deux de ces juges ont posé problème. Il s'agit notamment du juge Ouboulou et du juge Kilomba. Les deux ont refusé de prêter serment devant le président de la République. Les deux ont écrit une lettre salée, sarcastique, dans laquelle ils donnaient pratiquement un cours de droit au président de la République, protestant par rapport à leur nomination et estimant que le chef de l'État a violé la Constitution. Après, ils ont été relayés par leur avocat, qui est désormais maître Théodore Ngoy. Théodore Ngoy, qui est donc l'avocat de ces deux juges, qui lui d'ailleurs est allé un peu plus loin en appelant le Parlement à mettre en accusation le chef de l'État pour violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. Nous avons fait plusieurs émissions là-dessus parce que nous avons également donné notre point de vue sur la question. Moi, je m'étonne encore aujourd'hui parce que Théodore Ngoy fait partie des intelligences irréprochables que nous avons ici chez nous en termes d'intelligence. C'est un avocat de renom réputé. Je n'ai jamais compris comment est-ce que Théodore Ngoy pouvait demander à l'Assemblée nationale et au Sénat de mettre en accusation les chefs de l'État. J'ai dit que la question de la mise en accusation du président de la République ne relève pas du Parlement. La mise en accusation contre le président n'est pas une procédure parlementaire, c'est une question, c'est une procédure judiciaire. C'est vrai que le Parlement intervient, mais le Parlement intervient sur demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je l'ai démontré lors des émissions précédentes, lors des émissions que je réservais à cette question-là. Ça, c'est juste un petit rappel. La procédure en matière d'accusation, de mise en accusation du président de la République prévoit les étapes. La première étape, d'abord, c'est le procureur près la Cour constitutionnelle qui déclenche l'action publique contre le président de la République. Mais avant même de déclencher cette action-là, il demande l'autorisation des poursuites au Parlement. Le Congrès lui donne cette autorisation au cas où l'autorisation lui est donnée. Il ouvre des enquêtes contre le président. Au terme de ces enquêtes préliminaires, s'il s'est fait une intime conviction en estimant que le président a véritablement violé la loi et qu'il faille l'appeler et qu'il faille l'amener devant son juge naturel, c'est alors qu'il va demander il va faire une autre demande. Celle-là, c'est la demande de la mise en accusation. Et c'est le Parlement qui lui accorde la demande de la mise en accusation. Cette demande en main, il écrit alors une note pour obtenir fixation devant la Cour constitutionnelle et amener le président devant son juge naturel. C'est seulement à ces prix-là
que le président de la République démocratique du Congo peut, en ce moment-là, être entendu par le juge. Ça n'a rien à voir avec ce que le PPRD dit, ça n'a rien à voir avec ce que le FCC dit, qu'ils peuvent se réveiller d'un bon matin parce qu'ils ont, la majorité parlementaire, décidé de mettre en accusation le président de la République. Là n'est pas le thème pour lequel je suis venu aujourd'hui. Je faisais un petit rappel de ce qui se passe exactement. Alors ça soulevait un peu des questions, ça soulevait un peu des problèmes. Des rumeurs à gauche et à droite, tel a dit, tel a fait. Mais les juges ont refusé d'aller à leur nouveau poste d'attache, qui est la Cour de cassation. Mais voilà que ces juges ont prêté serment, ceux qui ont été nommés, mais ainsi que les stipulent les us et coutumes et la loi, ils doivent être présentés au Parlement. Les deux juges nouvellement nommés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président de la République, pour ce faire, a reçu le président de deux chambres du Parlement. Parce que ceci s'est fait sous forme d'un congrès où l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir pour l'installation de ces juges. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donc reçu Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, et Janine Mabunda Liyoko, président de l'Assemblée nationale, pour parler de la question des juges. Au terme de cette rencontre, des déclarations ont été faites. J'ai avec moi ici un communiqué de presse rendu public par les services du Parlement, services de communication du Parlement, dont l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Je vais vous lire les communiqués et après on va continuer. Communiqué de presse. Écoutez ce qui est dit. À la demande de l'institution Parlement, Assemblée nationale et Sénat, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une réunion interinstitutionnelle restreinte à l'institution président de la République et Parlement ce mardi 13 octobre 2020 à la Cité de l'Union africaine, avec la participation de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Liyoko, et du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. Il a été question, au cours de cette séance de travail, de la Cour constitutionnelle et de la prestation des serments des juges récemment nommés dans cette institution. Sur ces points précis, le Parlement a partagé sa perplexité et son interrogation sur la prestation des serments des membres récemment nommés sur base de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle au regard de l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle et à la controverse sociopolitique qui s'en est suivie. Retenez bien ce que j'ai dit. Cette dernière phrase, c'est très important, et à la controverse sociopolitique qui s'en est suivie. L'entretien s'est achevé sur ces, et le Parlement a affirmé son attachement au respect des textes et par conséquent s'est engagé à poursuivre la réflexion dans l'optique de rechercher des solutions idoines et respectueuses de la Constitution du 18 février 2016, des lois et règlements nationaux pour la sauvegarde des acquis démocratiques nés de l'alternance politique historique de 2019. En clair, le président de la République et les présidents de deux chambres du Parlement ne se sont pas entendus. Il est question ici de permettre à ce que les juges qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle puissent prêter serment. Mais les communiqués pondus par Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda laissent entrevoir le problème, la crise qui se profile à l'horizon entre ces deux institutions. Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba ont décidé de bloquer la prestation des serments des juges. Ils accusent notamment Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir violé la loi dans la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Et leur communiqué est clair, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, membres de la Cour constitutionnelle, et la controverse sociopolitique qui s'en est suivie.
Ils disent que les ordonnances signées par le président de la République ont suscité une controverse sociopolitique. Ils prennent leur casquette des membres du FCC de Joseph Kabila et non pas la casquette des présidents des deux chambres du Parlement. Ils soulèvent la polémique née justement de ces problèmes lorsque Félix Antoine Tshisekedi a nommé ses magistrats. Et à la fin, ils disent, le Parlement s'est montré attaché aux lois et règlements nationaux pour la sauvegarde des acquis démocratiques nés de l'alternance historique de 2019. Ils veulent parler de leur alternance acquise par le peuple congolais au prix des sangs. Les amis, ceci est tout simplement la preuve de la complexité, de la dangerosité et de la confusion qui règne aujourd'hui au sommet de la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez le comportement de ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons un gouvernement, ou plutôt nous avons à la tête du pays deux présidents. Il y a une sorte de bicéphalisme qui se démontre aujourd'hui dans la gestion de la res publica. Et ça fait presque 2 ans que ce tandem Kabila et Félix gèrent la République. L'un contrôla pratiquement l'appareil étatique dans son ensemble, gouvernement, parlement, assemblée provinciale, gouvernorat. Et l'autre gérant l'institution, la première, président de la République. Mais dans le fond, depuis qu'ils sont là, les amis, faisons un bilan. Le bilan, il est chaotique. Ces hommes ont pris les besoins primaires de la population. Ce pourquoi ils ont été élus, ils ont mis ça de côté. Aujourd'hui, focus est sur le plan politique. Nous attendons qu'ils nous servent de l'eau et de l'électricité. Nous attendons qu'ils nous servent l'amélioration de nos conditions de vie. À la place, c'est plutôt des guéguerres inutiles, des bas étages FCC cash que nous avons. Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, sur décision de Kabila, ont donc décidé de bloquer la prestation de serment de ces juges. Puisque vous le savez, ils appartiennent à un royaume où Kabila est installé comme un dieu. Rien ne s'est fait sans que l'autorité morale de Kingakati ait décidé. La République est suspendue à la respiration et à la volonté de Joseph Kabila. C'est ça la vraie réalité. Et là, aujourd'hui, ils ont décidé de bloquer la République. Ils disent qu'ils sont rattachés. J'ai même suivi Alexis Thambwe Mwamba dire que nous avons rappelé au président de la République que nous sommes attachés au texte. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, toute honte est bue. Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda Lioko veulent donner l'impression que c'est eux qui défendent au mieux la Constitution. Ils ont travaillé dans un régime dictatorial. Pendant 18 ans, ils nous ont brimés, Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda. Ils étaient aux côtés de Kabila lorsque Rossi Mukendi est décédé. Lorsque dans ces pays, la NER était érigée comme une institution de la Gestapo, où des cachots souterraines, des cachots, je ne sais pas, existaient. Thambwe Mwamba et Janine Lioko étaient là dans ces cachots souterrains en train de voir comment les gens souffraient. Ils étaient dans ce pays lorsqu'en 2018, Kabila a refusé au détriment de la Constitution d'organiser les élections. J'ai toujours dit que les principes et les règles sont faites, les amis, pour être respectés. Mais lorsqu'on doit parler règles et principes, à un moment donné, nos amis du FCC doivent avoir la modestie de se taire. Nous, Congolais, en matière de bonne gouvernance, en matière de gestion efficiente et efficace, en matière de respect des droits de l'homme, nous n'avons aucune leçon à recevoir de Kabila. Nous n'avons aucune leçon à recevoir du FCC. Ils doivent dire merci à leur allié Félix Antoine Tshisekedi qui leur a donné des béquilles. Thambwe Mwamba dit qu'ils sont attachés au texte. Il dit qu'il faut sauvegarder l'alternance. Je rappelle ici que cette alternance dont ils veulent se faire prévaloir a été acquise au prix du sang des Congolais. Thérèse Kapangala est décédée. Rossi Mukendi n'existe plus aujourd'hui à cause de cette alternance. Alors j'en viens au fait, les amis. L'objectif de la Kabylie est tout simple. Je vous ai toujours dit, l'objectif est simple.
montrer que Félix Tshisekedi est un président incompétent, un président incapable. Ils veulent donner l'impression, faire peur aux gens et à Félix que nous pouvons te bloquer à tout moment. Rappelez-vous que lorsque le président parle d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale au Sénat, le lendemain, sur un ton arrogant et désobligeant, Janine Mabunda a rappelé au président que nous aussi on peut te mettre en accusation. Rappelez-vous de la sortie médiatique qui a même aujourd'hui amené à la destitution de maître nageur Kabound, Jean-Marc, d'Alexis Thambwe Mwamba sur Top Congo, lorsqu'il est venu nous présenter un président de la République qui n'a aucune maîtrise des lois et de la Constitution. L'objectif est simple. Sur le plan de la communication, sur le plan politique, donner l'impression que celui qui est là ne comprend rien, donner l'impression que nous avons la possibilité de les contrôler. C'est ce qui se passe. Parce que sinon, les amis, allons dans le fond. Lorsqu'ils nous disent, les amis, qu'ils sont rattachés au texte, de quoi s'agit-il exactement? Le président de la République a pris des ordonnances. Il a signé des ordonnances nommant les magistrats. Même si, dans sa signature, il a violé la Constitution ou il a violé les textes. Le président de la République n'est pas comptable devant le Parlement. Le Parlement n'est pas une institution habilitée à juger les actions posées par le président. Parce que vous le savez, le président dirige par ordonnance. Notre système politique a fait que le chef de l'État, même sur le plan de la gestion, il est irresponsable devant le Parlement. Le président ne répond pas du Parlement. C'est d'ailleurs pour ça que le Parlement ne peut pas interpeller le président de la République. Officiellement, la seule fois où le président est devant le Parlement, c'est lors de son son discours sur l'état de la nation qu'il prononce une fois l'année. Et là, la Constitution est claire. Le discours sur l'état de la nation n'appelle pas un débat. Vous venez en congrès, vous écoutez le président qui vous fait l'état de la nation, vous remballez vos histoires, vos clics et vos claques, basta, tout est terminé. Le président n'est donc pas comptable devant le Parlement. Au nom de quel principe? Parce qu'eux, ils disent qu'ils sont attachés aux textes et aux lois. Je voudrais que Janine Mabunda, qu'Alexis Thambwe Mwamba nous disent au nom de quelle loi ils bloquent la prestation de serment des magistrats. Qu'Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda, par-dessus tout Joseph Kabila même, qu'ils nous disent quel est ce texte qui leur donne le droit de pouvoir remettre en cause les actions posées par le président de la République, les décisions prises par le président de la République. Le Parlement n'est pas l'organe habilité à juger de la légalité ou non des ordonnances présidentielles. Le président a pris une ordonnance dans le cadre de séparation des pouvoirs. Il ne revient pas au Parlement de dire non, cette ordonnance a violé la loi. Nous n'allons pas faire ça parce que ça boule. Ce n'est pas leur rôle. Le Parlement n'a pas pour mission de juger les actes posés par le président de la République. Le Parlement peut sanctionner un ministre. Le Parlement peut sanctionner un Premier ministre parce que le gouvernement est son émanation. La loi est claire là-dessus. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. C'est la majorité parlementaire qui dirige, qui prend en charge le gouvernement. Mais que Mabunda, qu'Alexis Thambwe Mwamba nous disent sur base de quelle loi ils bloquent aujourd'hui la prestation de serment de ces magistrats. Qu'ils nous disent, parce qu'ils disent qu'ils sont rattachés au texte, sur base de quelle loi ils remettent en cause, ils remettent en question les ordonnances signées par le président de la République. Qu'ils nous disent sur base de quelle loi, parce qu'eux, ils se présentent aujourd'hui en champions du respect des textes et des lois. Et ils disent qu'ils sont rattachés aux textes et aux lois. Le Parlement n'est pas l'organe chargé de gérer le président de la République. Les amis, ceci arrive pourquoi? Lorsqu'on est dans des combines pas claires. Ceci arrive parce que le FCC est dans des histoires pas claires. Ils veulent nous compliquer la vie.
Malheureusement, il profite aussi de la léthargie du président de la République. Ici, plusieurs fois, j'ai dit au chef de l'État, faites attention. Votre premier ennemi, c'est votre partenaire, Kabila. Les premiers ennemis que vous avez, ce n'est pas à rechercher dehors. C'est autour de vous, c'est autour de cette alliance. C'est autour de cette alliance. J'ai dit ça au président de la République. Que l'alliance dans laquelle tu es, et ça alliance au Sangwa Lobara. Mouta Fouva, Mouake Gobala, Mouta Message, Ake Bala, Mouta Église à Mamo Langue. Bogofan Date. Parce que quand toi tu dis que Papa Simon est Dieu, il te contredit de sitôt. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème, les amis. C'est la complexité de ce mariage contre nature. Un mariage qui nous amène nulle part. Un mariage qui bloque le bon fonctionnement de la République. Vous avez un président de la République qui est là depuis 2 ans. Il n'a pas changé les ambassadeurs. Il n'a pas changé les mandataires. Il ne contrôle pas les ministres. Ils vont à Minembo à son insu. Ils installent les bourgmestres à son insu. Et lui aussi, il nous dit que je n'étais pas informé. Un président de la République qui est là, qui préside le Conseil des ministres, Mansou de table, il a un ministre de la Justice qui répond au nom du gouvernement sans autorisation du Conseil des ministres. En réalité, c'est de l'hypocrisie. Le FCC et les caches ne s'aiment pas. Le FCC et les caches ne s'aiment pas. Mais dans leur jeu de cache-cache, je t'aime moi non plus, faisant semblant pour la consommation extérieure, ils font porter un coup terrible à la République. Leur tâtonnement, leur conflit, les amis, c'est nous qui payons cela. La preuve, elle est là. J'aimerais bien que les gens de l'UDPS viennent ici, que les gens du PPRD viennent ici, et qu'ils nous disent, ça fait 2 ans que les tandems là dirigent le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les perspectives? Quels sont les projets d'avenir? Projetons-nous avec eux. Loin des guéguerres FCC cash, dites-nous, vous êtes là, vous gérez la République. Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez amené où? Et vous comptez aller avec le pays où? Ces questions importantes, on ne peut pas trouver des réponses avec ces gens ici. D'ailleurs, ils se disputent le bilan. Quand c'est bon, les gens de l'UDPS vont dire c'est elle. Quand ce n'est pas bon, l'autre va dire nous sommes bloqués. Attendez, soyons sérieux. Voilà une autre épreuve. Une autre crise inutile au sommet de l'État. Alors que les pays sérieux s'organisent pour relancer l'économie. Tablé après la pandémie de Covid-19. Ici chez nous, une autre crise artificielle vient de voir les jours. Ici chez nous, une autre crise qui ne dit pas son mot vient de voir le jour. Mabunda et Alexis Tamboubamba disent qu'on ne va pas installer. Les amis, c'est tout simplement une autre épreuve des difficultés que nous avons. Rassurez-vous, je vous dis, le 5 ans ici de Félix Antoine Tshisekedi passeront sans grand progrès. Moi, je suis dubitatif et je n'attends rien de ces mandats. C'est un mandat de conflit, tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a fait. Mais dans le fond, ils ne vont pas nous rencontrer pour ceux pour lesquels ils sont au pouvoir. Ils ne vont pas nous rencontrer sur les besoins primaires. Ils ne vont pas nous rencontrer sur l'eau. Ils ne vont pas nous rencontrer sur l'électricité. Sur le voie d'accès dans le pays, le voie des dessertes agricoles. À quel niveau ils nous ont trouvé notre production agricole? Ils nous ont amenés où? Ça, c'est des questions majeures qui intéressent la population. L'insécurité dans l'Est de la République. Vous avez trouvé combien de groupes armés? Ils en sont en combien aujourd'hui? L'insécurité à Beni, à Butembo. Voilà des questions importantes qui nous intéressent. Voilà des questions majeures. Notre vie, notre sécurité. C'est pour ça qu'on devient autorité dans un pays. Mais ici,
À la place de faire des débats sur des questions majeures, nous avons plutôt des débats des bas étages, de tel a fait, tel a fait. Et là, ils viennent encore de nous sortir une crise, artificielle d'ailleurs, qui va encore ajouter de l'eau dans le moulin de la souffrance que nous avons ici en République démocratique du Congo. Les amis, je ne sais pas comment ça va se régler, mais dans le fond, selon la loi, Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba n'ont pas le droit de bloquer la prestation des serments des magistrats. Ils ne peuvent pas le faire. Selon la loi, Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba ne peuvent pas remettre en cause les ordonnances signées par le président de la République. La Constitution n'établit pas le Parlement comme juge des actes de gestion posés par le président de la République. Nulle part. La Constitution ne leur octroie pas le droit de juger de la conformité des actions et des ordonnances du président. La Constitution ne leur donne pas le droit de juger de la légalité des ordonnances signées par le président de la République. Ils sont nombreux aussi, ils pensent que le président a violé la loi en prenant ces ordonnances. Mais le Conseil d'État existe. C'est l'organe chargé de juger des actes administratifs. L'organe d'État existe. Qu'ils aillent se plaindre, qu'ils attaquent les ordonnances signées par le président au Conseil d'État. Mais dormir et se réveiller un matin et dire que nous n'allons pas le faire parce que ça a violé la loi, nous n'allons pas le faire parce que nous sommes respectueux des principes et des règles, c'est tout simplement un autre faux fuyant, une nouvelle crise artificielle que ces hommes qui nous dirigent veulent nous mettre en avant. C'est une nouvelle crise artificielle. Une crise qui ne nous apportera rien. Et ceci est une nouvelle preuve, surtout à l'endroit du président Félix Antoine Tshisekedi, de faire attention avec les gens qui sont avec lui. De faire attention à la ruse des gens du FCC. Ces gens nous ont dirigés pendant 18 ans, ils ont détruit le pays. Ces gens ont amené le pays à la ruine. Ils se sont enrichis derrière les dos des Congolais. Je l'ai dit tous les jours ici, on sait comment ils sont arrivés au pouvoir. Et nous savons comment ils en sont sortis. Ils étaient venus comment, ils sont sortis comment. Les rapports sont très accablants contre leur gestion. Très, très accablants. Et sur ces gens-là, vous voulez compter, vous voulez placer l'avenir de tout un pays sur ces gens-là. On va continuer à aller comme ça, des blocages en blocage. Heureusement pour nous, que 2023 se profile à l'horizon. Vous allez encore revenir ici. Pour solliciter nos voix, on vous demandera des comptes. Parce que ce qui se passe dans ce pays est anormal. Ce qui se passe dans ce pays, les amis, est vraiment, alors vraiment anormal. Donc, le Parlement n'a qu'à accepter à installer les magistrats, tel que la loi l'exige. Le Parlement est composé de gars très brillants et très intelligents, et même le FCC. S'ils pensent que les ordonnances prises par le président de la République violent la Constitution, s'ils pensent que les ordonnances prises par le président de la République ne sont pas légales, il y a des instances chargées de juger de ces questions-là. Il y a des organes compétents pour juger de la légalité des actes pris par un président de la République. Des instances chargées de juger de la constitutionnalité des actes pris par le président de la République. Il faut ici rappeler à Janine Mabunda et à Alexis Thambwe Mwamba que le président de la République est réputé, même pas réputé, le président est irresponsable devant le Parlement. Le président ne répond pas du Parlement. Le président ne rend pas compte de sa gestion au Parlement.
Ils nous disent qu'ils sont attachés au texte. Ils nous disent qu'ils sont respectueux aux lois. C'est une sorte de fanfaronnade parce que dans le fond, tout en les disant eux-mêmes, ils violent la loi. Ils veulent se mixer, ils veulent donner des leçons. Alors que eux-mêmes, ils sont coupables, les amis. Je pose une question simple à Alexis Thambwe Mwamba. Je pose une question simple à Janine Mabunda. Dans leur communiqué, ils disent clairement que le Parlement est attaché au respect des lois et des textes. Qu'ils nous brandissent un texte, qu'ils nous brandissent une loi, qui leur donne l'autorisation, la compétence de juger des actions posées par le président. Qu'ils brandissent l'argument, qu'ils brandissent le soubassement, qui leur donne le droit de juger de la légalité des ordonnances prises par le président de la République. C'est une violation de la loi que de faire ça. Et moi, ça me surprend. Ils disent qu'ils sont en alliance avec quelqu'un, mais dans le fond, ils sont en train de torpiller l'action de ces messieurs-là. Et dans le fond, ils veulent donner l'impression au monde que ce monsieur que vous voyez est notre fabrication, que nous pouvons le gérer, que nous pouvons le contrôler, que dans le fond, il n'est rien. Prenez votre courage à bras le corps, monsieur le président, monsieur du FCC. Brisez cette alliance qui nous fait mal. Parce que dans le fond, lorsque nous vous regardons avec un peu de lucidité, il y a qu'hypocrisie à l'intérieur de cette alliance. Dans le fond, on a l'impression que c'est deux camps qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Malheureusement, et alors malheureusement, nous on se retrouve au milieu de ces jeux de ping-pong irresponsables. Nous on se retrouve au milieu de ces jeux de ping-pong nuisibles à l'avenir de notre pays et à l'avenir de nos enfants. Donc les amis, la situation est claire. Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba ont donc décidé de bloquer la prestation des serments. Mais légalement, je l'ai dit et je rappelle qu'ils n'ont pas le droit de les faire. Ils ont certainement reçu l'autorisation, ou plutôt l'injonction de leur autorité morale, Kabila, de faire chier son partenaire, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président est irresponsable devant le Parlement. Il ne revient pas au Parlement de juger de la légalité des ordonnances et des actes posés par le président de la République. Voilà, c'est quelques arguments, ou plutôt, c'est quelques explications que je voulais apporter par rapport à cette situation confuse, par rapport à cette nouvelle crise artificielle qui se profile à l'horizon, par rapport à cette nouvelle crise des institutions que le FCC veut créer. Dans quel objectif? C'est eux-mêmes qui le savent. Mais ils sont tellement rusés qu'ils ne font rien pour rien. C'est toujours des laboratoires qui réfléchissent pour dire ou pour faire ça. Et ceci doit tout simplement mettre la puce à l'oreille de nos amis de cash et surtout attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à faire très attention avec ses soi-disant partenaires. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je laisserai également lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.